Bonjour les enfants, je suis sûr que vous avez reconnu la Vierge de Notre-Dame de Louis, que nous avons découverte lors de notre journée dimanche dernier. Vous vous souvenez de la signification de cette belle statue? Jésus qui, avec sa main, soulève le voile de la Vierge Marie, comme pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, oui. Sans doute des mots qui jaillissent de son cœur, des mots pleins de tendresse et de miséricorde. Et Marie est tout à l'écoute de ce que lui dit son fils. C'est pour cela qu'on appelle la Vierge Marie, là-bas, Notre-Dame de Louis. Et puis, je suis sûr que vous vous souvenez de ces deux phrases tirées des lectures que nous avons entendues au cours de la messe et que je vous ai demandé de garder dans votre cœur. Alors ces deux phrases, il vous reste à les compléter, donc à vous souvenir d'elles en les complétant. Je vous les montre. Dieu est riche en... Et la deuxième, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a... Voilà les deux phrases que je vous invite à compléter. Vous allez faire un petit effort de mémoire, vous en souvenir et surtout les garder dans le fond de votre cœur. Surtout que nous nous approchons de la semaine sainte, cette grande semaine où Jésus va nous montrer jusqu'à quel point il nous a aimés, jusqu'à donner sa vie pour nous. Mais avant d'entrer dans ce mystère de la semaine sainte, qui commence le jour des rameaux, je voudrais vous dire un mot de ce grand saint que nous venons de fêter, Saint Joseph. Saint Joseph qui, comme vous le savez, est l'époux de la Vierge Marie et celui que Dieu a choisi pour veiller sur l'enfant que Marie porte en elle et qui vient de l'Esprit Saint. Dans l'Évangile, à plusieurs reprises, on nous dit que Joseph prit avec lui l'enfant et sa mère. Joseph, sa mission, c'est de veiller sur l'enfant, le divin enfant, Jésus, et sur sa mère, la Vierge Marie. Saint Joseph, il a donc une très très grande place dans le cœur de Jésus et de Marie. Il a une très grande place dans le cœur de l'Église. Il a une très grande place dans notre propre cœur, au cœur même de nos familles. C'est lui qui nous apprend à écouter Jésus, à écouter sa parole pour la mettre en pratique. Avec la Vierge Marie, Saint Joseph nous apprend à écouter la parole qui sort du cœur de Jésus et à la mettre en pratique pour notre bonheur. De Saint Joseph, on n'a aucune parole dans l'Évangile. Saint Joseph ne parle pas, mais Saint Joseph, il obéit, il accomplit ce que Dieu lui demande et il le fait sans hésiter, même si cela est difficile à accomplir. Il le fait sans hésiter parce que son cœur est plein d'amour. Le cœur de Saint Joseph était rempli de l'amour de Dieu. C'est pour ça que dans l'Évangile, on nous dit que Saint Joseph était un homme juste. Donc c'est à Saint Joseph que nous pouvons demander la grâce d'obéir à Dieu comme lui-même obéissait, c'est-à-dire par amour pour Dieu. La plus belle obéissance que nous pouvons avoir, c'est une obéissance par amour. Vous savez que parfois on obéit parce qu'on a peur d'être puni. On fait ce qu'on nous demande parce qu'on a peur d'être grondé. On peut aussi obéir parce qu'on a un intérêt à obéir. Si j'obéis, on va me donner quelque chose. C'est pas la plus belle manière d'obéir. La plus belle manière d'obéir, elle est gratuite. C'est une obéissance par amour. Et c'est cette obéissance-là que Saint Joseph a mis en pratique. Alors c'est cela qu'on va lui demander. On va lui demander de nous apprendre à obéir comme lui-même obéissait. Et pour cela, je vais redire cette belle prière qui nous est proposée
pendant cette année qui est consacrée davantage à Saint Joseph. Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Nous entrons donc dans la Semaine Sainte, et cette semaine, elle commence par le dimanche des Rameaux. Pourquoi l'appelle-t-on le dimanche des Rameaux? Parce que ce jour-là, Jésus a été acclamé et reconnu comme roi. Et pour honorer Jésus, qui est reconnu et acclamé comme roi, les gens devant lui vont étendre leurs manteaux, arracher des rameaux et les mettre sur son passage. C'est une manière de reconnaître la dignité de celui qu'ils accueillent. Jésus est reconnu comme roi. Je vais vous lire le petit passage de l'Évangile qui introduit donc ce dimanche de la Semaine Sainte, le dimanche des Rameaux, ce passage que vous trouverez dans vos livrets à la page 16. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous, dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. » Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Jésus est acclamé et reconnu comme roi. Il est celui que l'on veut écouter. Il est celui à qui l'on veut obéir. Il est celui que l'on veut suivre. On a du mal à imaginer que dans quelques jours, Jésus sera arrêté, sera condamné et finalement conduit sur la montagne du Golgotha où il sera crucifié. Où est donc cette foule? Où sera donc cette foule qui aujourd'hui l'acclame comme roi? À 8 jours d'intervalle, la foule va se retourner contre Jésus. Jésus, le dimanche des Rameaux, il sait très bien qu'il va souffrir. Il le sait parce qu'il est Dieu. Il est précisément venu sur la terre pour vivre cette heure du don total de sa vie. Il est venu sur la terre pour vivre cette heure du sacrifice de sa vie qu'il va accomplir en mourant sur la croix. En entrant dans Jérusalem, acclamé comme roi, comme celui qui vient pour sauver son peuple, Jésus sait que dans quelques jours il sera arrêté, condamné et crucifié. Il le sait et il le veut. Il le veut parce qu'il est venu pour cette heure. Il veut aller jusqu'au bout du chemin. Il veut aller jusqu'au bout de l'amour qu'il va nous montrer en donnant sa vie pour nous. Il sait qu'il va être arrêté. Il veut aller jusqu'au bout de l'amour, car
c'est par sa mort qu'il va vaincre le péché. C'est par sa mort que Jésus va vaincre le péché et nous rendre la vie. C'est un grand mystère, celui-là. Et justement, je vous laisse une petite phrase qui exprime bien ce mystère de la mort de Jésus qui nous rend la vie. Si le grain de blé tombé en terre reste seul, il ne porte pas de fruits, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, quand il a dit cette parole un jour à ses apôtres, il pensait bien sûr à sa mort qui nous rendrait la vie. En entrant donc dans Jérusalem le jour des rameaux, Jésus a déjà tout son esprit, tout son cœur, tout son corps orienté vers cette heure où il va nous donner sa vie en mourant sur la croix. Ouvrons bien nos cœurs à vivre les autres jours saints que je vais vous faire maintenant découvrir, à savoir le jeudi saint, le vendredi saint et le jour de Pâques. Comme nous venons de le voir, le dimanche des Rameaux, lorsque Jésus rentre à Jérusalem, il sait qu'il va être arrêté, il sait qu'il va être condamné et il sait qu'il va mourir crucifié. Il le sait et il le veut parce qu'il est venu pour cette heure-là. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Il est venu pour nous sauver du péché et pour nous ouvrir le chemin qui nous conduit à la vie éternelle, à la maison du Père. À partir de ce dimanche des Rameaux, les jours qui vont suivre sont des jours très très intenses pour Jésus. Et voici que nous sommes arrivés au jeudi de cette semaine sainte. Ce jeudi qu'on appelle le jeudi saint, parce que ce jour-là, Jésus, qui pense à sa mort prochaine, veut rassembler ses apôtres, ses 12 apôtres, ceux qui lui sont les plus proches, autour de lui, dans une pièce qu'on appelle le cénacle, où il va, avec ses apôtres, célébrer la Pâque juive, c'est-à-dire le souvenir de la délivrance du peuple hébreu de la terre d'esclavage en Égypte, sous la conduite de Moïse. Tous les ans, les Juifs ont coutume de célébrer la Pâque, c'est-à-dire le souvenir du passage de l'esclavage à la liberté. Et c'est au cours de cette Pâque que Jésus va célébrer avec ses apôtres qu'il va faire quelque chose d'unique, qu'il n'a encore jamais fait. C'est ce jour-là, ce soir-là, que Jésus va prendre du pain et qu'en prenant le pain, il va dire ces paroles qui vont bouleverser ses apôtres. « Ceci est mon corps livré pour vous. » Puis il va prendre une coupe dans laquelle il y a du vin et sur cette coupe, il va dire « Ceci est mon sang qui est versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » C'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Jésus, ce soir-là, a voulu laisser à ses apôtres le signe de sa présence réelle au milieu d'eux, à travers l'Eucharistie. Mais il est allé un peu plus loin. Ce soir-là, il a dit une autre parole, une parole très très importante et que vous entendez à la messe tous les dimanches. Il leur a donné un ordre, il a donné un ordre à ses apôtres. Cet ordre, il est à l'origine du sacrement de l'ordre qui fait les prêtres. En célébrant l'Eucharistie, Jésus a aussi fait de ses apôtres des prêtres, c'est-à-dire des hommes choisis pour continuer ce qu'il a commencé sur la terre. Et la parole
qui est un ordre, et par laquelle Jésus fait de ses apôtres des prêtres, c'est « Vous ferez cela en mémoire de moi ». En disant ces paroles-là, Jésus faisait de ses apôtres des prêtres qui continueraient l'œuvre qu'il avait commencée sur la terre et qui la continuerait jusqu'à la fin des temps. Les prêtres sont donc les successeurs des apôtres qui ont reçu le pouvoir de changer le pain au corps de Jésus, de changer le vin en son sang, le pouvoir aussi de pardonner les péchés. Jésus continue, à travers son Église et à travers les prêtres, l'œuvre qu'il a commencée sur la terre. Cela s'est passé le jeudi saint, dans le Cénacle, où Jésus a institué donc l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre. Cela, vous le trouverez à la page 18, de votre manuel qui vous a été offert pour le carême. Puis après cela, Jésus est allé au jardin des Oliviers. Jésus sait qu'il va être arrêté, Jésus sait qu'il va être condamné, Jésus sait qu'il va mourir. Et il ne recule pas devant la mort, parce qu'il est venu pour cette heure-là, il est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude, pour la rémission des péchés. Jésus est donc arrêté au jardin des Oliviers, et puis il va être conduit devant le grand prêtre Caïphe, et puis devant le gouverneur romain qui s'appelle Pilate, et puis là finalement, il va être condamné à mort, condamné à la crucifixion, condamné à mourir sur une croix, crucifié sur une croix. L'autre jour donc important de la Semaine Sainte, nous venons de voir le dimanche des Rameaux, qui commence la Semaine Sainte, puis le jeudi saint, le jeudi au soir, le grand jour aussi, c'est le jour du vendredi saint. Le vendredi saint, c'est le jour où Jésus souffre sa passion et où Jésus meurt sur la croix. En mourant sur la croix, Jésus nous ouvre les portes de la vie éternelle. Parce que la mort de Jésus n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'une nouvelle histoire, le début de notre histoire. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons été plongés dans la mort avec Jésus pour ressusciter avec lui. Le vendredi saint, Jésus est mort sur la croix, il a donné sa vie. Et il y a une parole que je vous laisse aujourd'hui et que je voudrais que vous gardiez dans votre cœur, une parole que Jésus a dite sur la croix, qu'il a adressée à son Père. C'est une prière. À son Père, il lui a dit, alors qu'il était en train de mourir dans de très grandes souffrances, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez la croix qui est derrière moi? Au pied de la croix, il y a en particulier 2 femmes. Parmi ces 2 femmes, vous reconnaissez la Vierge Marie, qui est soutenue par un des apôtres de Jésus, le seul qui lui est resté fidèle, Saint Jean. Et puis à côté de la croix, tout près de la croix, il y a une autre femme, c'est Marie-Madeleine. Ils ont, les uns et les autres, vu Jésus mourir, entendu Jésus dire à son Père, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça, c'était le vendredi saint. Puis Jésus est mort. Et puis il a été enterré, mis dans un tombeau. Il a été mis dans un tombeau grâce à l'intervention d'un homme dont je vous ai parlé dimanche dernier. Est-ce que vous vous souvenez de cet homme-là? Un pharisien
qui était venu trouver Jésus pour lui poser des questions la nuit. Il s'appelait Nicodème. Nicodème est là quand Jésus meurt et il va obtenir de Pilate, le gouverneur romain, il va obtenir que celui-ci leur laisse le corps de Jésus pour l'enterrer dignement. Jésus va être enterré, mis au tombeau. Et puis, finalement, parce que l'histoire se finit bien, parce que cette histoire, c'est aussi notre histoire, Jésus, le matin de Pâques, le dimanche de Pâques, est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, il est plus fort que la mort, parce qu'il est venu pour nous sauver du péché. Et si Jésus nous sauve du péché, il nous délivre aussi de la mort éternelle. Même si un jour sur la terre nous mourrons, nous savons, nous chrétiens, qu'avec Jésus, nous ressusciterons pour vivre avec lui dans la gloire du Père, unis à l'Esprit qui les unit tous les deux, le Père et le Fils. Pour terminer, je voudrais tout simplement avec vous faire ce très beau signe que nous faisons très souvent sur nous, que nous faisons peut-être parfois un peu trop vite, mais qui a beaucoup de sens pour nous. Parce que dans ce signe-là, toute notre foi est contenue. Vous avez reconnu le signe de la croix. Pour terminer cette catéchèse d'aujourd'hui, je voudrais faire sur moi le beau signe de la croix et puis après vous bénir, pour que tout l'amour de Jésus descende dans vos cœurs, dans le cœur de vos parents, et nous unisse davantage les uns aux autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vous dis à très bientôt, la joie de fêter ensemble la mort et la résurrection de Jésus. Bon dimanche.